Alors, hypnose pour les traders, hypnose pour avoir confiance en soi, hypnose pour trader dans le bon sens. J'invite le corps à s'installer confortablement dans une position agréable, la position la plus confortable possible, de manière à pouvoir se détendre de plus en plus et de mieux en mieux au fur et à mesure que les oreilles entendent ma voix et que le son de ma voix arrive jusqu'à l'esprit. Plus l'esprit va lâcher prise, plus l'esprit va se détendre et se laisser guider, et plus les possibilités de gain dans les jours à venir seront importantes. L'esprit se concentre sur les orteils et les pieds. L'esprit fait en sorte que tous les muscles se relâchent au niveau des orteils et des pieds, tandis que le nez inspire et la bouche expire. Puis l'esprit se concentre sur les chevilles. Les muscles des chevilles se détendent et le nez inspire et la bouche expire. L'esprit se concentre sur les mollets, les tibias, et le corps relâche totalement tous les muscles au niveau des mollets, des tibias, tandis que le nez inspire et la bouche expire. L'esprit se concentre sur les genoux et l'arrière des genoux. Les muscles se détendent, les rotules se relâchent. Et le nez inspire et la bouche expire. L'esprit se concentre sur les cuisses, les muscles à l'arrière des cuisses. Et le nez inspire, la bouche expire. Et tous les muscles se détendent 2 fois plus. 2 fois plus lourd, 2 fois plus détendu. L'esprit se concentre à présent sur les jambes, le bas des jambes qui sont totalement lourds, totalement détendus, comme si des poids les tiraient vers le bas. À présent, l'esprit se concentre sur le bassin, les hanches, devant, derrière le bassin, tandis que le nez inspire, la bouche expire, et le bassin 2 fois plus lourd, 2 fois plus détendu, 2 fois plus relâché. L'esprit se concentre sur le bas des reins et sur le ventre. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle, et le poids des reins à l'endroit où ils sont installés, le bas du dos, tandis que le nez inspire et la bouche expire. Et à nouveau, cette partie du corps se relâche de plus en plus et de mieux en mieux. L'esprit se concentre sur la poitrine, le torse, les battements du cœur et tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des omoplates. Alors le nez inspire et la bouche expire. Et tout le tronc du corps au niveau du dos et devant et derrière, à gauche et à droite et à gauche, totalement détendu, relâché, de plus en plus et de mieux en mieux. L'esprit se concentre sur les épaules, les cervicales, la nuque, la gorge. Le nez inspire, la bouche expire, et toute cette partie du corps 3 fois plus détendue, 3 fois plus relâchée. L'esprit se concentre
sur le poids de la tête, le front, les yeux, les joues, le nez, la bouche, le menton et la gorge, tandis que le nez inspire et la bouche expire. Tous les muscles du visage se détendent. La mâchoire s'entrouvre légèrement. La langue se pose au fond du palais comme un chat qui recherche sa place avant de fermer les yeux et de se reposer. Les yeux fermés, l'esprit peut observer ce noir absolu, cette obscurité derrière les paupières. Certaines personnes voient des flashs lumineux, blancs ou colorés, derrière les paupières fermées, alors que d'autres voient des couleurs plus sombres, ou alors le noir absolu. Ça n'a strictement aucune importance, c'est propre à chacun, et ça ne va pas améliorer cet état de détente ou au contraire le limiter. Chacun se concentre sur ce qu'il voit derrière les paupières fermées, derrière cette infinie obscurité. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette profonde obscurité, il n'y a pas de distance, pas vraiment de droite ou de gauche, de bas ou de haut, devant ou derrière. On a l'impression d'être ici, là-bas et maintenant en même temps. Il est possible de se projeter dans un événement qui a eu lieu il y a plusieurs mois et d'un seul coup de revenir maintenant. Ça a été très rapide. On peut également se projeter dans ce qui pourrait arriver, dans ce qu'il peut arriver dans quelques mois, dans quelques années, et en un instant, revenir ici et maintenant. La question est, jusqu'où l'esprit peut-il imaginer aller dans cette profondeur face à lui, dans ce néant, dans cette obscurité? Jusqu'où, au contraire, l'esprit peut-il imaginer aller derrière? Jusqu'où s'étend cette obscurité, cet infini néant? Et de la même manière, à gauche ou à droite, devant, derrière, derrière, devant, à droite et à gauche et devant, devant et derrière, derrière et au-dessus, au-dessus et devant, devant et en dessous, à gauche et à droite, peu importe. On se rend compte très rapidement qu'il n'y a pas de l'envers ou de l'endroit. On est ici, maintenant, tout de suite, hier et aujourd'hui, aujourd'hui et demain. Il n'y a pas de distance, de vitesse, de temps. L'idée de l'esprit est de se retrouver ici et maintenant, simplement guidé par le son de ma voix. C'est intéressant de voir que de ce côté des paupières, dans cette infinie obscurité, on ne peut emmener personne, ni aucun objet. Il n'y a pas de poids, de couleur, de distance, de forme. C'est l'infini. On peut tout imaginer et rien imaginer. Faire le vide total, dans le silence le plus complet, sans aucun bruit. Juste le bruit des pensées qui, à mon claquement de doigts, s'éteignent, totalement éteintes. L'esprit peut imaginer être dans une salle de cinéma. Dans cette salle de cinéma, il y a 2 écrans, curieusement. L'un peut être à gauche et l'autre à droite. Certains l'ont vu devant et l'autre derrière. Ça n'a aucune importance.
L'esprit choisit de mettre les deux écrans superposés ou côte à côte. L'esprit se retourne vers l'un des deux écrans qui est plus sombre, plus flou, plus petit. Il n'y a pas de couleur, c'est du noir et blanc. Sur cet écran, il y a un homme assis sur une chaise. Il bouge beaucoup. Il est stressé. On dirait qu'il y a quelque chose sur sa chaise puisqu'il n'arrête pas de se tortiller. Il croise et décroise ses bras, ses mains, se pince les jambes, se prend la tête. Certains, ridiculement, l'ont vu souffler sur son écran vers le haut ou vers le bas pour que les choses bougent sur l'écran. Il aurait retourné son écran pour que ça aille dans un sens plutôt qu'un autre. Il aurait été tout aussi ridicule. Il n'a pas l'air très confiant, très sûr de lui. Il semble cliquer avec sa souris. Il achète, il vend. C'est un petit peu décousu, c'est dans tous les sens. On sent que cet homme n'est pas bien. Il n'est pas concentré, il est mal. Quelque chose le bloque et il est facile d'imaginer ce stress, cette angoisse et toutes ces peurs qui génèrent ces décisions. Quand on l'observe depuis cette salle de cinéma, avec cette image très sombre, très floue, très petite, on n'a pas réellement envie d'aller à ses côtés, de comprendre son travail, ni de savoir ce qu'il fait, car pour ainsi dire, tout ce qu'il fait a l'air de le torturer. L'esprit n'a pas l'air bien, il est stressé, angoissé et dirigé par ses peurs. Sur l'autre écran, une image beaucoup plus lumineuse, très grande. Une image en haute définition, un peu comme de la 4K. Une image très rapprochée. C'est l'image d'un homme propre sur lui. Il a le dos droit, assis sur sa chaise, devant un écran, face à un bureau. Il observe des graphiques. Il se tient droit. Il est bien habillé, rasé. Il est souriant, confiant. On sent quelqu'un de posé. À côté de lui, un mug, de la fumée, peut-être un petit café, un thé ou un chocolat chaud. Il observe ses graphiques. Il est souriant. C'est assez agréable de le regarder. Il se sent bien dans sa peau. Il est sûr de lui. Il croit en lui. On entend un clic de sa souris et on le regarde s'adosser contre son fauteuil. C'est tout juste s'il ne mettrait pas les pieds sur son bureau. Il a le sourire sur son visage. Il se sent bien. Il saisit son mug et boit sa boisson et observe tranquillement, sereinement, dans la plus grande confiance, ce qu'il est en train de se passer. D'un seul coup, il clique, une deuxième clique, et quelques minutes plus tard, un troisième clic. Il est très content, on le voit faire un signe des bras, les poings fermés, comme un champion sportif qui vient de gagner, de réussir, qui est fier de lui. Il éteint son écran, se lève. Il inspire le respect quand on le voit debout avec son sourire, bien habillé, propre sur lui.
On a envie d'être près de lui, on a envie d'aller l'interviewer, de savoir ce qu'il fait, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il est plein de joie, plein de confiance. Il irradie le bonheur, la satisfaction. Alors l'esprit, dans cette salle de cinéma, observe l'écran de gauche, l'écran de droite. Il est facile d'imaginer attraper la télécommande et éteindre l'écran sombre, petit, en noir et blanc, pour disparaître dans un petit carré, un petit timbre-poste, et finalement ne laisser place qu'à un écran blanc, comme si la télé était éteinte. De l'autre côté, on a envie de se rapprocher, de se lever et de se diriger vers cet écran. Plus on s'approche, plus l'image est claire, plus l'image est nette, plus l'image est lumineuse, plus l'image est grande, le cœur qui bat, le sourire aux lèvres, une sorte d'excitation à l'idée d'aller à la rencontre de ce personnage. Et à mon claquement de doigts, l'esprit fusionne avec ce personnage. Tu es ce personnage, tu es cet homme. Tu ressens ce qu'il ressent, tu vois ce qu'il voit, tu entends ce qu'il entend, et tu peux même percevoir ce qu'il est en train de se dire, sa petite voix intérieure. Il est heureux. Tu peux imaginer lui demander ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, les explications, quelles étaient les raisons de ses décisions, pourquoi a-t-il cliqué à un moment, puis recliqué à un autre, qu'est-ce qui a fait que ces décisions se sont avérées bonnes et positives. Tu peux même lui poser ces questions sur son train de vie en général. Quand il se lève le matin, quelles sont ses premières pensées? Qu'est-ce qu'il fait en premier? Quel est son train de vie? Comment il parle? Comment il s'exprime? Comment il est avec les autres? Est-ce qu'il fait du sport? Quelle est son hygiène de vie? Qu'est-ce qui explique sa réussite? Est-ce la discipline? Est-ce l'intelligence de ne pas croire en la futilité, la bêtise, l'ego de l'homme? A-t-il réussi? Et comment a-t-il fait pour s'échapper de la cupidité, de l'impatience, pour aller vers l'intelligence, la confiance et la maîtrise de soi? On peut imaginer une discussion intérieure entre ton esprit et son esprit, de manière à intégrer et devenir pleinement cette personne. Je t'invite à serrer le pouce d'une main, la main gauche ou la main droite, peu importe, et refermer tes 4 doigts, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, sur le pouce. Le pouce est serré à l'intérieur des 4 autres doigts. Et pendant que le pouce est serré à l'intérieur de ces 4 doigts, tu peux ressentir la fierté, l'estime de soi de ce personnage avec lequel tu viens de fusionner. Tu peux ressentir toute sa confiance en lui. Tu peux voir à travers ses yeux, profiter de son état d'esprit, de sa façon de voir le monde,
de sa façon d'interagir avec le monde. Comment est-ce qu'il pense? Comment est-ce qu'il se comporte? Comment est-ce qu'il parle? Comment se sent-il avant, pendant et après? Je te laisse 1 minute de silence pour intégrer toutes les réponses à ces questions. Veille à garder le pouce serré entre les doigts de la main. Un sourire peut se porter sur le visage. Comme il est agréable de discuter avec l'esprit de cet homme et de ressentir la confiance qui monte, monte de plus en plus, comme si le cœur allait exploser de confiance en lui, d'estime de lui, d'assurance, de positivisme. Toujours le sourire sur le visage. Cet entretien avec ce trader est la plus belle chose qu'il arrive dans ta vie. C'est une chance phénoménale. Tu vas pouvoir dupliquer sa façon d'être, son mental, son mindset, ses décisions et sa confiance en lui, la recette de la confiance en lui. À partir de maintenant, avant chaque trade, avant chaque décision, tu vas serrer le pouce entre tes 4 doigts et sourire. Et si ton cœur te dit d'accord, alors si et seulement si, tu cliques pour prendre ton trade dans le plus grand des calmes, comme un moine Bouddha, un yogiste qui fait du yoga ou quelqu'un qui fait de la méditation. Dans le plus grand des calmes, la plus grande certitude que quoi qu'il arrive, perdant ou gagnant, ce trade a été pris avec raison, justice, justesse. Tu sais que le marché est un peu trouble parfois, et que s'il ne te donne pas raison, ce n'est pas de ta faute. Et qu'en agissant ainsi, tu auras plus souvent raison. Et tu seras plus souvent gagnant. Même si quelquefois, le marché te contredit. Tu sais que cela fait partie du jeu. Je te laisse quelques secondes de silence pour intégrer tout ce qui vient d'être dit et tout ce qui vient d'être fait. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et au chiffre 10, tu reviens ici et maintenant, totalement détendu, totalement libéré, sûr de toi, confiant, heureux, légitime. Tu as le droit de gagner, tu as le devoir de gagner et tu gagnes à partir de maintenant, chaque jour un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5,
6, tu reprends conscience tout doucement des différents points de contact de ton corps, là où tu es installé. Au chiffre 7, tu reprends conscience de ton tonus musculaire. Tu peux commencer à bouger tes pieds, tes chevilles, tes jambes, tes bras, tes mains, ton cou, ta tête. Tu peux bâiller, saliver, déglutir. Au chiffre 8, tu prends conscience de ta respiration, de l'air qui va et vient par le nez, la bouche, la gorge, la poitrine, le ventre. Au chiffre 9, tu reprends conscience de ma voix, des bruits environnants. Et au chiffre 10, tu reviens ici et maintenant, en pleine forme, avec le sourire. Bonjour et bienvenue dans ta nouvelle vie. Comment ça va bien ?